Il n'aura pas fallu attendre la 4e génération d'Espace pour que celui-ci connaisse le succès. Véhicule à vivre par excellence, il a révolutionné l'univers automobile dès l'apparition du premier modèle en 1984. Fruit de la collaboration entre Renault et Matra, l'Espace est né entre la Loire et le Cher, en Sologne, dans l'usine Matra où d'autres voitures marquantes l'avaient précédé, comme la Baguera et la Rancho. Trois générations d'Espace ont été fabriquées à Romorantin jusqu'à la fin 2002. L'augmentation continue des cadences de fabrication avait fait de Matra l'un des principaux employeurs de la région Centre. Principale particularité de l'Espace, sa carrosserie tout en matériaux composites. Cependant, le succès commercial n'est pas venu immédiatement. La voiture avait été présentée à la presse, avait donné lieu à des articles positifs, donc il n'y avait rien à se reprocher. Et au bout d'un mois, j'ai demandé timidement à M. Hanon, PDG de Renault, combien a-t-on vendu de voitures le mois dernier. Il m'a dit 9. Les pères de l'Espace étaient peu nombreux à l'époque. Et ce qu'il y a eu d'infernal dans la vie de l'Espace, c'est que si vous voulez, on est parti de 50 par jour en se disant, mais est-ce qu'on ne fait pas une folie? Est-ce qu'on ne fait pas une folie à 50 par jour? Pourtant des gens raisonnables de l'automobile. Entre M. Guédon de chez Matra et M. Hanon de chez Renault à l'époque, je veux dire, on avait des gens qui avaient une sensibilité produit exceptionnelle et qui se sont dit, on fait quand même à Paris, mais on le tente. Par contre, j'étais à 100 lieues de penser qu'on en ferait un jour 350, ça je dois le dire honnêtement. Moi je pensais, on avait fait un concours avec plusieurs de mes collaborateurs, combien pensez-vous qu'on va atteindre? Alors moi je devais faire partie des optimistes, je pensais qu'on atteindrait une centaine de voitures par jour, mais 350 jamais. On a fait venir des enfants voir la voiture, monter dans la voiture, venir surtout avec leurs nounours, avec leurs poupées, avec leurs jeux vidéo, installez-vous dans la voiture, roulez dans la voiture. Et vous les enfants, qu'est-ce que vous en pensez? Hein, on a été jusque-là pour, comment dirais-je, pour se garantir, se prémunir au mieux. Mais il y a toujours ce coup de cœur qu'on a ou qu'on n'a pas pour un véhicule. La première réunion à l'issue de l'essai qu'on a fait dans la vallée Chevreuse, autour de Paris, on l'a faite à l'intérieur de l'Espace. C'est-à-dire que le compte-rendu d'essai, on l'a fait sans descente de voiture. C'est-à-dire qu'on s'est mis en position vis-à-vis. On a tourné les sièges manuellement, pas avec autant de précision qu'on peut le faire aujourd'hui. Et la première réunion s'est tenue à l'intérieur de cette voiture. Je me souviens très bien, il y avait Jean-Pierre Beltoise, Jacques Chénis et Christian Martin. C'est au Mondial de Paris 2002 que l'Espace 4, plus long que le premier modèle de 41 cm, prend la relève. Il est devenu Renault à part entière, mais le plus gros changement concerne le design, en rupture complète avec le passé, à l'image du nouveau style de la marque. Alors, ce nouvel Espace n'est plus fabriqué chez Matra parce que nous souhaitions reprendre la plateforme développée pour Laguna et Velsatis, qui celle-ci était industrialisée à Sandouville. Donc nous avons intégré cette voiture dans l'usine de Sandouville. Alors, le nouvel Espace, effectivement, n'utilise plus les matériaux composites utilisés par Espace 3. En revanche, il utilise un certain nombre de matériaux différents, en particulier le capot est en aluminium, les ailes sont en plastique, le haillon est en plastique et les portes en aluminium. Donc la raison, c'est que cette technologie de matériaux composites utilisée par Matra n'est pas utilisée dans le process industriel de Sandouville et que le choix de matériaux allégés a été privilégié sur cette voiture afin d'éviter une augmentation trop importante de la masse. Devenu incontournable dans le paysage automobile, l'Espace a tout simplement répondu aux attentes de la clientèle.
Mais d'où est venue l'idée de concevoir un tel véhicule ? Je suis allé en 1978 aux États-Unis visiter le bureau d'études de Chrysler. Et je suis resté pendant plusieurs jours avec un ingénieur américain qui était très sympathique et qui m'a expliqué qu'il avait un van. C'est une espèce de gros camionnette, voiture américaine, et qui passait ses week-ends, un week-end par mois avec son fils, parce que les femmes américaines ont beaucoup d'autorité, comme vous savez. Elles l'autorisaient à ne partir qu'une fois par mois avec son fils, et il passait un week-end à faire de la pêche, à dormir dans la voiture, à faire la cuisine, etc. Et c'est quelque chose qui m'a frappé, parce que moi, à l'époque, j'avais des enfants du même âge. Je me suis dit, j'aimerais bien faire ça, je trouve ça très sympathique. Et ça a été en fait le déclenchement. Mais souvent, la création, c'est la réunion et la synthèse tout d'un coup d'un certain nombre d'éléments épars et qu'on réunit dans un produit. Je crois que c'est ce que nous avons fait. Et la première voiture, qui s'appelait en termes Matra la P18, a été présentée en 1980 à la direction générale de Peugeot, au grand complet, qui l'a vue, qui l'a même essayé, et qui a demandé un temps de réflexion. Et donc, les responsables de Peugeot ont considéré que c'était un risque qu'ils ne souhaitaient pas prendre. Mais je pense qu'ils avaient beaucoup d'estime pour le concept, beaucoup de curiosité, peut-être un peu trop de prudence. Comme on était persuadés que c'était une bonne idée, Monsieur Lagardère et moi-même, on s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire ? On va très naturellement aller voir un autre constructeur, et si possible français, donc c'était naturellement Renault. Et on s'est adressé à Bernard Anon, qui était le PDG de l'époque, qui lui a dit oui pratiquement tout de suite. Il avait fait faire des études, parce que c'est un homme de produit et de marketing absolument remarquable. Il tournait en analyse du comportement des marchés autour de ces concepts-là, et en particulier la modularité. On a vraiment l'impression, avec Philippe Guédon, qu'on a créé quelque chose dans le monde automobile, quoi. On n'a pas fait la énième voiture sur la énième plateforme. On a fait vraiment quelque chose qui a attiré quand même tous les constructeurs européens, quoi. Quand les gens de Renault ont vu le véhicule, on s'est passé une voiture, c'est un utilitaire. On était quelque part entre les deux, quoi. Je crois que le grand apport de Renault dans cette aventure, c'était notre décision et notre savoir-faire de berliniser, excuse un peu l'analogie, de berliniser la voiture. La première voiture était d'un dessin, je dois dire, avec le recul, un peu rustique. Elle était intéressante par son architecture, mais ça ne pouvait convaincre que des gens qui avaient un certain regard sur la voiture. Très rapidement, on s'est rendu compte qu'il fallait être un peu plus attentif à l'esthétique, à un certain soin. Si on faisait passer en accéléré les différentes versions carrosserie, on verrait bien ce travail. Et d'ailleurs, la dernière Espace, qui est cette fois-ci fabriquée par Renault, est également dans le prolongement. Et moi, j'en suis extrêmement satisfait, parce que ça montre que l'idée basique était forte, et qu'elle a une continuité. Le premier espace rassemble déjà tous les ingrédients qui feront le succès des différents modèles. La longueur, pourtant, dépasse à peine celle d'une Mégane actuelle. Parmi les points forts, la position de conduite surélevée qui assure une bonne visibilité et une sécurité accrue, ainsi que la légèreté grâce à l'emploi de matériaux composites pour la carrosserie. Pourquoi est-ce qu'on a fait des matériaux composites ? Pour deux raisons. La première, c'est parce que les matériaux composites, quand on est dans les petites séries, demandent des investissements qui sont plus faibles. Et au début, on n'était pas du tout sûr de fabriquer beaucoup de voitures, puisque le premier contrat envisageait 45 à 50 voitures par jour. Alors, on a évidemment été beaucoup plus loin, puisqu'on a atteint et dépassé 350. Mais on ne le savait pas. Alors quand on a un horizon uniquement de 50 voitures par jour, ou de 45, on minimise évidemment les investissements, et de ce fait-là, le composite est une activité que Matra pratiquait d'ailleurs depuis de longues années dans des conditions convenables au point de vue qualité, et donc ça s'est imposé. Et puis après, la cadence a monté, on a gardé cette technologie. Renault a fait quelque chose de formidable, ça paraît peut-être mineur, mais c'est tout à fait fondamental, c'est lui qui a donné le nom d'Espace à la voiture. Parce qu'il porte en lui-même la notion de la voiture.
D'ailleurs, la meilleure preuve, c'est qu'on dit l'espace Peugeot, l'espace Volkswagen. C'est devenu pratiquement éponyme, je crois, comme on dit. Rendu plus séduisant grâce à des modifications esthétiques apportées en janvier 88, l'espace évolue de nouveau au début 1991 avec l'apparition de la deuxième génération. Objectif principal, améliorer le confort. La mécanique s'enrichit d'un moteur V6. La transmission à 4 roues motrices appelée Quadra est reconduite et l'intérieur devient encore plus modulable. L'espace affirme sa spécificité. Ça a été un magnifique vecteur d'image sur l'innovation de Renault. La capacité de prendre des risques, la capacité d'innover. Et ce qui permet aujourd'hui d'avoir des slogans créateurs d'automobiles. C'est par de là. C'est que Renault est prêt à prendre des risques pour des formes ou des concepts innovants. Donc ça assis l'image de Renault en tant que créateur. Le pari, c'était de le faire en 82-83. Vraiment en avance sur les autres. Vous savez, les constructeurs automobiles, ils se regardent tous les uns les autres. Sans dire qu'ils s'espionnent, au moins ils s'observent. Et donc, ils ont attendu de voir que les chiffres soient significatifs. La plupart des conversations que j'avais à l'époque avec des concurrents, ils pensaient que c'était une voiture qui était trop chère. Et que, conceptuellement, c'est vrai qu'un monospace c'est nettement plus cher qu'un break, lequel est plus cher qu'une berline, si on fait des études théoriques. Et ils pensaient que là, on atteignait des niveaux où il y avait insuffisamment de clients. Mais ils se sont trompés. Donc en fait, en faisant une voiture, sans qu'on le fasse exprès d'ailleurs, et sans qu'on en ait conscience, on a en quelque sorte mis au point un standard qui maintenant d'abord se retrouve chez tous les constructeurs du monde. C'est impensable pratiquement de faire une gamme sans mettre à l'intérieur un monospace, et même d'en mettre éventuellement plusieurs. Une collaboration comme il y a eu entre Matra et Renault entre 1982, où on a commencé à parler, et 2002, c'est-à-dire sur 20 ans, j'en connais pas d'autres exemples. Nous, on a travaillé vraiment en coopération très équilibrée, donc même si on traverse des difficultés, on ne va pas en tirer des conclusions négatives. Matra avait dessiné le premier modèle, mais le dessin de la deuxième génération fera l'objet d'une mise en concurrence entre les équipes de design des deux partenaires. C'est finalement la proposition de Matra qui sera retenue. Une des forces, évidemment, de l'espace a été jamais on est tombé dans des comparaisons qui auraient été faciles, n'est-ce pas, à des véhicules alors existants sur le marché, hein, ou en tout cas qui arrivaient sur le marché, comme le Voyageur, Chrysler. Notre choix, et le choix du produit plus particulièrement, sont allés faire le confort de conduite, c'est-à-dire la position de conduite, on n'a pas cessé de l'améliorer, c'est-à-dire de la berliniser, ainsi que le confort des sièges, ainsi que le confort de suspension, sans parler de l'esthétique qui, elle, effectivement, notamment avec l'apparition de la deuxième génération, on peut dire qu'on avait oublié le côté utilitaire de la première génération pour se rapprocher de plus en plus à une berline. C'est certainement une des clés du succès de l'espace. Entièrement nouveau, l'Espace 3 dessiné par Renault arrive en 1996. Il se veut plus haut de gamme et soigne son équipement. Unité de climatisation séparée en deux avec prise d'air à la base des rétroviseurs. Planche de bord avec instrumentation centrale, mécanique nouvelle. Plus que jamais, l'Espace fait la fierté de Romorantin. Unique dans sa conception et sa fabrication, l'Espace est assemblé à partir de tôles d'acier mécano-soudées.
Formée principalement du bloc avant et du plancher plat recevant les ancrages de siège, la structure métallique passe à la galvanisation à chaud, un procédé original qui attira en Sologne les experts des plus grands constructeurs. L'immersion totale du châssis dans un bain de zinc liquide chauffé à 450 degrés le protège contre la corrosion et augmente sa résistance à la torsion. Puis vient la mise en place des panneaux de carrosserie réalisés en matériaux composites, une spécialité Matra depuis ses débuts dans l'automobile. Astuce, c'est l'épaisseur de la colle qui absorbe les jeux éventuels provoqués par les légères déformations de la structure. Autre particularité, certaines parties en matériaux composites sont découpées au jet d'eau à très forte pression pour éviter les bavures. Au plus fort de la demande, 350 espaces sont alors fabriqués chaque jour dans l'usine Matra, soumises aux mêmes contraintes de qualité que celles en vigueur chez Renault. Après avoir produit près de 200 000 espaces de première génération et plus de 300 000 de deuxième génération, Matra construira 365 323 espaces 3, portant à 874 242 le nombre total d'espaces fabriqués à Romorantin. L'aventure solognote du monospace se termine en effet fin 2002. Renault a prévenu Matra dès 1996 qu'il assumerait seul la poursuite de la saga de l'espace. Le Renault Avantime aurait pu prolonger l'aventure, mais ses trop faibles ventes conduiront Matra à cesser toute fabrication début 2003. Il n'empêche que la collaboration Matra-Renault, qualifiée d'exemplaire par les deux parties, avait jusque-là montré son efficacité à résoudre tous les problèmes qui n'ont pas manqué de se produire. C'est pas toujours facile, et pourtant notre partenariat avec Matra a été toujours à la fois sympathique sur le plan humain et réaliste et ambitieux sur le plan du véhicule, que ça s'est bien passé, mais qu'il y a certaines fois, on n'a pas toujours tous eu le même point de vue, c'est bien évident, pour des tas de raisons et des tas de bonnes raisons. Et que moi-même, au sein de l'équipe Renault, je n'ai pas toujours été d'accord avec mon directeur de projet, à qui, bien entendu, j'ai été amené à demander des nouvelles choses, parce que le marché bougeait. On a été donc amené à se reposer la question et de se dire, jusque-là, nous étions seuls sur le marché européen, ou du moins la concurrence n'était pas très agressive, présente mais pas très agressive. Nous savions qu'elle allait devenir agressive, comment faire? Alors le mot d'ordre a été très simple, c'est de dire, mais il faut qu'on reprenne une longueur d'avance par rapport à tout le monde. Donc ça c'était facile à dire, facile à écrire, un petit peu moins facile à mettre en œuvre, bien évidemment. Mais la chose importante, c'est que nous étions tous convaincus, aussi bien nos partenaires de chez Matra que les gens de chez Renault, que c'était cela la bonne direction, que c'était cela la bonne solution. Reprendre une longueur d'avance sur la concurrence. On a complètement reconsidéré la planche de bord et cet affichage de planche de bord qu'on a donc voulu nouveau et de façon à ce qu'il soit visible de tous les passagers. Donc tous les passagers, à quelque instant que ce soit, savent à quelle vitesse on roule, savent quelle radio on écoute, savent quel est le niveau d'essence et encore quelques autres informations. Et également, une autre innovation de la planche de bord, ça a été son habillage en tissu. Un habillage en tissu qui venait reprendre l'habillage des portes et des sièges de façon à avoir cette sensation de douceur, de se retrouver comme chez soi, dans son salon un petit peu, où on a un mobilier qui est d'une même harmonie, d'une même présentation. Imaginons un salon dans lequel il y a un canapé avec les deux fauteuils qui vont avec, et c'est un petit peu cette ambiance qu'on a cherché à retrouver
quand on prend place dans la voiture, qu'on soit devant ou derrière, car cette fluidité, cette continuité, on l'aperçoit de toutes les places de la voiture. Pendant 10 ans, à notre grand étonnement d'ailleurs, nous avons été un petit peu les maîtres du terrain en termes de marché, dans la mesure où nous n'avions que des concurrents soit américains, soit japonais. Mais aucun Européen ne s'était manifesté. Quand effectivement se sont trouvés dans la rue le Volkswagen, le Ford, le Seat, le Fiat, le Lancia, le 806, l'Évasion, ça faisait quand même 7 marques différentes, même si en fait ça ne représentait que 2 produits, ça faisait quand même 2 produits qui étaient vendus sous cette marque. Ça faisait tout de même du bruit sur le marché. Il faut quand même, on a affaire à des gens sérieux là, hein, c'est quand même les grandes marques européennes. Hein, donc, bien entendu, élargir l'offre, même si l'espace était et est resté la référence. L'espace, on se compare à l'espace. Alors bon, très bien. Après, il y a des clients qui achètent une autre marque. C'est leur liberté et la concurrence restera toujours positive. On ne peut pas aller acheter un monospace de ce gabarit sans aller jeter un petit coup d'œil à l'espace. Alors après, il vous plaît moins, ok, mais je veux dire, il y a toujours une référence quelque part. La référence, c'est le Renault. Pour que l'espace conserve une longueur d'avance, ses concepteurs ont donc dû, une nouvelle fois, le réinventer sans lui faire perdre son âme. Plus engagé esthétiquement, le 4e du nom renforce son identité et reste disponible en version espace ou grand espace rallongé de 20 cm. Toujours très lumineux, il fait profiter ses passagers arrière d'un habitacle plus vaste. Il reçoit aussi de nouveaux équipements, comme le frein de parking automatique. Dans tous les domaines, il optimise le concept de base, malgré quelques fausses notes, comme le poids élevé des sièges, tous munis d'une ceinture de sécurité intégrée. L'espace a suivi une évolution logique et conserve tous les atouts pour rester leader des grands monospaces, en France comme en Europe. Mais il est maintenant fabriqué en Normandie, à côté de la Laguna et de la Velsatis. La route de nouveaux défis s'ouvre à lui.